Découvrons une leçon simple et courte qui permet de pratiquer des arpèges. Salut à tous, c'est Robin Mace. Le petit morceau qu'on va découvrir aujourd'hui est la leçon numéro 49 du livre des premières leçons de Julio Salvador Sagreras, un guitariste, compositeur et pédagogue argentin. Je vous joue tout de suite le morceau. Le morceau est accessible aux débutants et les guitaristes intermédiaires pourraient également y trouver de quoi s'améliorer en le jouant dans un tempo élevé. La métrique est de 4/4, il y a donc 4 temps équivalents chacune à une noire par mesure. Les arpèges sont sous forme de triolet, il faut donc jouer 3 notes par temps de manière régulière. Triolet, triolet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta 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 ta. Le premier arpège est sur une position de La mineur à la main gauche. Placez le premier doigt sur le Do de la deuxième corde à la première case, ainsi que le deuxième doigt sur le La de la troisième corde à la deuxième case. Le premier arpège se réalise de manière ascendante et les 3 derniers de manière descendante. Une fois les doigts de la main gauche en place, tirez le La grave, la cinquième corde avec le pouce, la troisième corde avec l'index, la deuxième corde avec le majeur, la première corde avec l'annulaire, deuxième corde avec majeur, troisième corde avec index et répétez encore 2 fois première corde annulaire, deuxième corde majeure, troisième corde index. Voici toute la mesure au complet. Je m'arrête déjà ici un instant pour insister sur le fait de respecter les doigtés de la main droite. Si vous rencontrez des difficultés par rapport à cela, habituez-vous d'abord à réaliser ce même arpège autant de fois qu'il vous le faut pour que le mouvement soit naturel et sans erreur de doigté. Et seulement après, vous pouvez découvrir les arpèges suivants. Le deuxième arpège est sur un accord de Mi majeur. Placez simplement le premier doigt sur le Sol dièse de la troisième corde à la première case. La deuxième et la première corde sont à vide pour jouer le Si et le Mi. Avec exactement le même doigté de la main droite, réalisez le même arpège que la mesure précédente, à la seule différence que la basse n'est plus un La grave mais un Mi grave, la sixième corde. Voici l'arpège de la deuxième mesure. La troisième mesure est exactement la même que la deuxième, sauf qu'il faut, à la main gauche, ajouter le deuxième doigt sur la première case à la première corde pour jouer un Fa. Voici l'exemple. La quatrième mesure est exactement la même que la première mesure. Je propose donc de jouer directement les 4 premières mesures qu'on vient de découvrir comme récapitulatif. Avant de voir la suite, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne. Pour passer de la mesure 4 à la mesure 5, nous allons nous servir du premier doigt de la main sur le manche comme guide. À la mesure 4, le premier doigt était sur la première case. À la mesure 5, c'est un Do dièse qu'il faut jouer sur la deuxième corde. Le Do dièse étant situé sur la deuxième case, il faut glisser le premier doigt d'une case vers les aigus. En plus de cela, il faut ajouter le quatrième doigt sur la cinquième case de la première corde afin de jouer le La aigu. Voici l'enchaînement de la quatrième mesure à la cinquième mesure jouée en entier.
Après cela, nous rencontrons un arpège de Ré mineur à la 6e mesure. Placez le deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde pour jouer un La. Le troisième doigt ou quatrième doigt selon les préférences sur la troisième case de la deuxième corde pour jouer un Ré. Et le premier doigt sur la première case de la première corde pour jouer un Fa. La basse sera la quatrième corde à vide pour le Ré. L'avant-dernière mesure est un arpège de Mi majeur, tout comme on l'a déjà vu à la mesure 2. Et la dernière mesure est un arpège de La mineur, seulement sur les deux premiers temps. Et le morceau se termine sur une basse de La grave. Voici donc les deux dernières mesures. Avant de conclure la vidéo, j'aimerais juste préciser que Sagreras, le compositeur, a volontairement mis des accents sur chacune des notes situées sur la première corde. Toutes ces notes forment en quelque sorte une mélodie. Il faut donc essayer de jouer plus fort ces notes en proposant donc plus de pression avec l'annulaire en tirant la corde. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre le contenu que je propose et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!